aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne, tout de suite, on nous balance la croissance économique. Mais ce ne sont pas des réformes du président Ouattara qui ont permis d'avoir cette croissance économique. Ah non, je dis non. On vous écoute, hein, La argumenter. croissance économique que nous avons eue à partir de 2012, c'est un effet de rattrapage. C'est-à-dire, l'effet de rattrapage, c'est quoi? Depuis 2020, 2004, nous avions de la croissance. 2004 à 2007, nous avions une croissance moyenne de 2%. De 2008 à 2010, quand Souro Guillaume a été nommé Premier ministre, les Ivoiriens ont vu là, comme on appelle, une sortie de crise. Donc, la consommation a augmenté, on a eu une croissance moyenne de 3%. Et il y a eu ce tournoi le 2011. Mais le FMI et l'OCDE, il y avait des prévisions selon lesquelles la Côte d'Ivoire aurait une croissance économique de 4,5% en 2011. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a eu l'attaque de 2002, jusqu'en 2010, on était dans ce qu'on appelle l'effet d'ombre de guerre. Donc, l'économie a été contractée. Les Ivoiriens ne consommaient plus, il n'y avait plus d'investissement. Et en 2012, l'effet d'ombre de guerre s'est dissipé. C'est-à-dire que Gbagbo ayant été arrêté, ses partisans étaient en exil. On se disait que c'était véritablement la fin de la guerre. Donc, il n'y avait plus d'effet d'ombre de guerre. Les Ivoiriens qui sont partis sont revenus. Ils ont recommencé à consommer. L'investissement public a redémarré. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est normal. Ce qu'on appelle l'effet de rattrapage. Je vous informe que cet effet de rattrapage s'est passé au Rwanda. Ce n'est pas le président Ouattara qui était présent là-bas. Ça s'est passé, ok, allez-y. Ça s'est passé au Rwanda. Ça s'est passé en Ouganda. Ça s'est passé en Sierra Leone. Ça s'est passé au Libéria. C'est-à-dire qu'après une crise, les études le disent, je vous conseille de lire les travaux de l'économiste Paul Collier, en anglais, qui a fait des études sur le Rwanda et l'Ouganda. Mais c'est prouvé que après une guerre civile, une longue guerre civile, il y a un cycle de croissance qui s'ouvre. Le président Ouattara le sait. Donc, ce n'est pas lui qui a permis d'avoir cette croissance économique. En tout cas, ceux qui veulent me contredire, qui me disent les réformes qui ont été faites, j'espère qu'on ne me parlera pas du PND, Programme national de développement de 2012 à 2020. Oui, c'est ça, 2012, Moi, je 2015, pardon. Ok. Mais ce sont des intentions d'investissement, ce ne sont pas des réformes de structure. Mais lorsque vous dites que cet effet de rattrapage n'est pas à mettre à l'actif du président Ouattara, il a fallu sécuriser la Côte d'Ivoire quand même pour avoir cet effet de rattrapage. Si la Côte d'Ivoire n'était pas sécurisée, est-ce qu'on allait, tous les investisseurs qui sont revenus, tous ces bailleurs, toutes ces institutions vers lesquelles l'État de Côte d'Ivoire est parti pour faire des prêts, est-ce que s'il n'y avait pas ce climat sécuritaire, est-ce que ces institutions auraient pu, en tout cas, investir ou faire des prêts à la Côte d'Ivoire? Moi, je ne parle pas d'environnement sécuritaire. Moi, je parle des réformes structurelles ou conjoncturelles. Oui, mais je me dis quelque part, quand même, Je cet dis que effet de ce sont rattrapage pas- dont je vous dis que parlez ce sont pas- quand même a pu avoir lieu d'un espace, comme ça, d'une atmosphère de sécurité. Et il a fallu, en tout cas, ce cadre sécuritaire pour mettre toutes les parties en confiance, de sorte à ce que cela puisse Je vais vous dire réaliser. une chose. Dites-nous. Si c'était vous qui avez gagné l'élection, soi-disant gagné l'élection en Côte d'Ivoire, avec le soutien de la France, de toute la communauté financière internationale, de toute la communauté internationale, vous auriez eu les moyens de sécuriser. C'est pas parce que c'est lui, non, c'est M. Ouattara. C'est parce que M. Ouattara a été soutenu par une coalition, par la communauté internationale, qui lui a donné les moyens de sécuriser. Si Laurent Gbagbo avait gagné l'élection avec le soutien de la communauté internationale, de la France, il aurait fait la même chose. Il aurait eu la même sécurité. Parce que vous savez, pour avoir une guerre civile dans un pays, ça ne dépend pas que de celui qui est au pouvoir. Ça dépend des adversaires. Est-ce que les adversaires du président Ouattara voulaient faire un coup d'État? Est-ce que réellement ils voulaient faire une guerre civile comme ça a été le cas? C'est parce que eux, peut-être, ils se sont rangés dans une logique démocratique. Donc, il a sécurisé. Mais Gbagbo avait aussi sécurisé le pays et puis il y a eu les attaques. Donc, ça ne suffit pas de sécuriser. Il faut avoir des gens en face
qui ont une autre mentalité, qui ne veulent pas de la violence, sans doute.